que disait Grimm, bien Grimm, c'est ça. Pour ce qu'on avait dit au début vis-à-vis des créateurs, nous de notre côté, pourquoi un visual novel? D'une part parce que ça permettait de faire travailler tous les talents de l'équipe, donc dessinateur, rédacteur, un peu de programmation, parce qu'on n'est pas limité en termes de texte. Après, ça n'empêche pas qu'il faut savoir couper si c'est trop long. Le coût de production, effectivement, ça c'est super avantageux. Le vrai coût du visual novel étant dans le temps passé à le créer, ça peut quand même mettre pas mal de temps. Nous, ça nous a pris un peu plus d'1 an pour faire le nôtre, pour 6-7 heures de lecture à peu près, donc ça met quand même un peu de temps pour créer ça. Et effectivement, le support de distribution, ça peut être sur CD, mais bien plus facilement sur Internet si on le met à disposition gratuitement. Mais si on parle aussi un peu des désavantages du visual novel aujourd'hui, parce que oui, c'est bien de faire un visual novel, mais ça a aussi des contraintes qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire, oui, donc du coup, on doit avoir un dessinateur, un écrivain, un compositeur, etc. Une vraie équipe, alors que, par exemple, quand on écrit un livre, on a besoin que d'un écrivain, souvent, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre. Ouais, il faut un lecteur quand même. Oui, certes, sinon, ça va mal se passer. Mais certes, mais voilà. Alors qu'un visual novel, il faut quand même beaucoup de compétences réunies dans un seul format. Donc c'est assez compliqué quand même, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait très très facilement, car c'est très rare d'avoir des visual novels créés par une seule personne, ou alors dans ces cas-là, les compétences sont mal réparties et on ne peut pas être excellent dans tout de toute façon. Donc faut faire des choix en fait. Donc le visual novel c'est bien, mais il faut savoir que c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal, par exemple, pour écrire un livre. Si on veut vraiment écrire un livre, on va écrire un livre, on va pas faire un visual novel. Ou alors, on fait d'abord le livre, puis ensuite, on verra ce que ça donne. Mais c'est vraiment pas si simple que ça. Alors, j'ajouterais là-dessus qu'effectivement, il faut être en équipe, mais autant ça peut présenter des désavantages, dans le sens où ça peut être justement quelqu'un qui va tirer l'équipe vers le bas. Par exemple, si le graphiste n'est pas terrible, ça va en pâtir sur la partie visuelle. Mais d'un autre côté, au contraire, je pense que si on a une très bonne équipe, s'il y a vraiment une super alchimie, quelque chose de vachement bien, ça peut justement sublimer les talents de chacun. À savoir que s'il y a un bon écrivain, un bon graphiste, un bon compositeur pour la musique, de bons acteurs, de bons doubleurs pour la voix, ce genre de choses, ça va vraiment donner quelque chose qui va sublimer l'œuvre et qui va permettre d'atteindre un niveau vraiment pas croyable, et c'est ce qui donne justement des chefs-d'œuvre qu'on a pu avoir parfois dans les visuels nouvelles. C'est un peu tout ce que j'allais dire pour l'attrait pour l'écrivain, ou il y a quelque chose